Dans la prochaine capsule, je vais voir avec toi les propriétés des figures semblables. Une figure semblable, les figures vont être semblables si c'est la même figure, mais qu'elle a été agrandie, réduite ou que c'est une reproduction exacte. La seule chose, c'est que ta figure, elle peut avoir été tournée. Donc, elle n'est pas obligée d'être dans le même sens. Fait que là, il va falloir être observateur pour voir toutes les règles. Fait que deux figures sont semblables si l'une est d'un agrandissement, une réduction ou une reproduction exacte de l'autre. Les rapports de similitude. Ça veut dire par combien on était agrandi. Bien, si le rapport est entre 0 et 1, bien, on va dire que la figure image est une réduction de la figure initiale. Si le rapport est égal à 1, la figure image est une reproduction exacte de la figure initiale. Donc, c'est exactement la même figure. Elle peut avoir été inversée, elle peut être déplacée, mais c'est exactement les mêmes grandeurs. Puis, si le rapport est supérieur à 1, la figure image est un agrandissement de ma figure initiale. Dans des figures semblables, il y a deux caractéristiques qu'il va falloir que mes figures aient pour être considérées des figures semblables. Sinon, elles ne seront pas des figures semblables. Il va toujours falloir vérifier deux choses. Il va falloir vérifier que les angles homologues sont congrus, donc qu'ils mesurent la même chose. Puis si tu ne te rappelles pas qu'est-ce que ça veut dire homologue, on peut dire des angles correspondants. Donc, l'angle qui correspond dans l'autre figure mesure la même chose. Puis les mesures des côtés homologues sont proportionnelles. Et là, ces deux choses, ces deux critères-là, qui sont hyper importants pour s'assurer d'avoir des figures semblables, c'est ce qu'on va vérifier. Fait que là, on a deux figures ici. Première chose, si on les regarde, on prend angle par angle. Fait que l'angle A, qui est ici, que je viens de mettre en rose, si je regarde son homologue dans la figure image, puis là, peut-être que tu te demandes qu'est-ce que c'est image puis initiale. Initiale, c'est la figure qui a A, B, C, D. Donc, les lettres de base. Fait que la figure initiale. Puis quand elle a eu une transformation, on va dire qu'elle a ce qu'on appelle les primes. A', B', C', D'. Donc, on va dire que c'est la figure image. C'est la figure après la transformation. Parce qu'il y a eu un effet qu'on a fait entre les deux. On a multiplié par un rapport. Donc, multiplié par un rapport. Et là, ça me donne ma figure image. Fait que ce qu'on a dit juste un petit peu avant, qui est ici, si mon rapport, le nombre par lequel je multiplie est compris entre 0 et 1, la figure image va être réduite. Si je multiplie par 1, bien, ma figure image va être la même grandeur que ma figure initiale. Puis si je multiplie par un nombre plus grand que 1, bien là, je vais avoir un agrandissement. Fait que logiquement, dans le dessin que j'ai, bien, ma figure initiale est plus petite que ma figure image. Fait que ça veut dire que j'ai multiplié par un nombre qui est supérieur à 1 pour obtenir une image plus grande. Mais on va le vérifier tantôt par combien on a multiplié. Fait que ça, c'est la première chose. Là, on vient de vérifier que l'angle A mesure exactement la même affaire. Si après ça, je prends l'angle B, bien, l'angle B et l'angle B' mesurent aussi la même chose. Donc, on a l'angle A et B qui mesurent la même chose que son homologue dans l'autre figure. Si je prends l'angle C et l'angle C', eux aussi mesurent la même chose. Donc, jusqu'à date, ça va assez bien. Et là, si je regarde l'angle D et l'angle D' mesurent la même chose. Fait que là, on vient de voir que les angles homologues, bien, ils sont congrus. Donc, le premier critère des figures semblables est respecté. Mais dans une autre démonstration, après, on vérifiera comment écrire tout ça. Mais là, on le fait visuellement. Ensuite, là, il va falloir vérifier que les côtés homologues sont proportionnels. Fait que là, c'est là qu'il va falloir aller vérifier par combien on a multiplié. Donc, c'est quoi le rapport de similitude? Mais avant de faire ça, moi, je vais toujours te conseiller d'identifier tes côtés. Ça va aller mieux. Lesquels côtés vont ensemble? C'est quoi tes côtés homologues? Fait que là, je vais mettre avec un surligneur. Donc, le segment AB.
bien, son homologue, c'est le segment A'B'. Ensuite, je vais changer de couleur. Et là, je vais faire le segment AD. Bien, je vais aller faire son homologue A'D'. Ensuite, je vais faire le segment DC. Je vais faire son homologue D'C'. Et je vais finir avec le segment BC. Et je vais faire son homologue B'C'. Donc là, présentement, j'ai 4 côtés. J'ai mis 4 couleurs différentes pour ne pas me tromper. Parce que des fois, rapidement, on pourrait se tromper et là, pas valider le bon rapport. Maintenant que j'ai identifié mes côtés, je vais aller voir comment je fais ça un rapport. Mais comment on fait ça un rapport? Le rapport de similitude, ça va toujours être la mesure d'un côté de la figure image divisé par son homologue dans la figure initiale. Moi, souvent, je donne un petit truc, je te résume ça. On va faire rapport. La lettre pour dire rapport, ça va être un K. Puis on va dire, prends le côté de ta figure image, puis divise par son côté homologue dans sa figure initiale. Fait que rappelle-toi qu'on va faire le côté de la figure image divisé par l'initiale. Fait que si je commence avec mon côté qui est en jaune. Donc, là, je veux la figure image. Fait que dans ma figure image, le côté qui est en jaune, il s'appelle le segment A'B'. Mais comme là, je dis que je veux sa mesure, je vais écrire un M minuscule pour dire que je veux la mesure du côté A'B' divisé, puis là, par le même côté, mais dans la figure initiale. Fait que le côté, il s'appelle AB. Divisé par la mesure du segment AB. Et là, je vais remplacer par les valeurs. Donc, les mesures sont inscrites sur le dessin. Fait que je vais faire 13,23 divisé par 5,75. Et quand je fais la division, ça me donne 2,3. Fait que là, mon rapport, ça doit être 2,3. Fait que ma figure initiale, j'ai multiplié par 2,3 tous les côtés pour obtenir ma figure image. Mais là, je ne suis pas sûre encore que c'est bon. Fait qu'il faut que j'aille vérifier les 4 côtés. Là, j'en ai vérifié juste un. Si les 4 me donnent la même chose, j'aurai trouvé mon rapport et je vérifierai qu'ils sont vraiment des figures semblables. Fait que là, le suivant, je vais aller faire avec le côté qui est en bleu. Donc, mesure. Et là, le côté dans figure image, je commence toujours par le côté B'C', divisé par la mesure dans ma figure initiale du segment BC. Donc, il faut toujours que je marque que c'est le segment, parce que le côté, c'est un segment. Et c'est la petite barre en haut qui me dit que c'est un segment. Là, le segment B'C', il mesure 16,48, divisé par le segment BC qui mesure 7,16. Si je fais le calcul, ça me donne bien 2,3. Ensuite, je vais faire le prochain. Donc, moi, je vais aller faire ce qui est en vert. Donc, la mesure du segment C'D', divisé par la mesure du segment CD. 9,08 divisé par 3,95, ce qui me donne aussi 2,3. Et le dernier, qui est le segment qui est en orange, donc mesure de du segment A'D', divisé par mesure du segment AD. A'D', 10,33, divisé par le segment AD, 4,49, ce qui donne bien 2,3. Fait que là, on est sûr, tous nos rapports sont pareils. Ça veut dire que les mesures des côtés homologues sont proportionnelles. Et je vais pouvoir dire le rapport de similitude est de 2,3. Et j'ai terminé. Donc, dans cette présentation-là, ce que je t'ai montré, c'est comment on valide que nos figures sont des figures semblables. On vérifie que les angles homologues sont congrus et on vérifie, en trouvant le rapport de similitude, que la mesure